Et quand vous serez séparés d'eux, et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne, votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous, et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Et c'est concernant la Raïba, Al-Kahf, et la Raïba, l'occultation, tellement mental. Donc j'ai juste expliqué un truc. Tu aurais vu le soleil, par rapport à tout ce que je parle depuis avant. Le soleil, la lune, la droite, la gauche, les et Nour. Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite, d'accord? Comme j'ai expliqué, vers la droite, vers al-Haqq, d'accord? Vers l'est. Al-Haqq, l'Islam. Vers la droite, vers al-Yamin, al-Muslimin. Parmi les gens qui sont dans le corps d'Al-Mahd al-Muntadhar, parmi les Amouad qui se sont levés du corps d'Al-Qa'im, qui se sont levés de sa droite, mais qui ont reçu leur livre à partir de sa droite. Bref. Et quand ils se couchent, passez à leur gauche, d'accord? Quand ils se couchent, j'ai expliqué al-Dhulumat, d'accord? Al-Shams wa al-Dhulumat. Okay? Quand ils se couchent, la nuit, al-Layl, etc. Passez à leur gauche, d'accord? Al-Shimal, al-Yasar. Ok? Qui sont à l'intérieur d'Al-Mahdi, ceux qui se sont levés. Al-Kufar al-Munafirin. Tandis qu'eux-mêmes sont là, dans une partie spacieuse de la caverne, d'accord? Fil Mahdi, ok? La caverne, la Raïba. Cela est une des merveilles d'Allah, celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Suivant. Tu les aurais cru éveillés, d'accord? Mahdi est réveillé, alors qu'ils dorment, d'accord? À l'intérieur du Mahdi, ils dorment. Nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, ok? Comme j'ai expliqué. Elle m'a dit, d'accord, il se tourne, entre le bien et entre le mal, d'accord? Entre les gens de la droite et entre les gens de la gauche, qui vivent leur réalité quand ils ouvrent et ils lisent leur livre. Ils vivent leur réalité, ok? Donc ils passent des moments avec Al-Yamin et des moments où il est prouvé avec Al-Shimal, d'accord? Ou Al-Layl. Donc nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, ok? Donc elle m'a dit, il passe entre le bien et entre le mal, d'accord? Il est prouvé. Tandis que leur chien est à l'entrée. Pas détendu. Donc une histoire avec un chien, ok? Et je vais raconter directement le rêve. Okay, comme ça vous allez comprendre, parce qu'après j'ai un autre rêve à raconter comme concordance sur Surat al-Kahf. Comment c'est, elle m'a dit, les harifin, ils ont dit qu'ils feraient une ra'a, d'accord? Min Surat al-Kahf. Il va comprendre l'asrar, ça va faire l'asrar, fi Surat al-Kahf, ok? Donc, j'étais chez moi, j'ai entendu un boucan pas possible. Je suis monté à l'étage, parce que moi je vis au sol en fait, je vis en bas, ma chambre elle était en bas. Je suis monté en haut, qui était le rez-de-chaussée en réalité. Et justement, le boucan venait de la fenêtre, d'accord, de la porte de la terrasse. En me dirigeant vers la terrasse, j'ai entendu un bruit pas possible, des choses, des personnes taper sur. Moi, je pensais que c'était mon chien. J'avais un chien, ok, qui frappait sur sur la porte, qui faisait un boucan pas possible. À ce moment-là, je me suis réveillé, ok. Donc ces choses-là que j'ai pas vues, ça a été confirmé dans Maro 1, ok. Tandis que leur chien est à l'entrée, ok, pas de détendu, ok. C'était mon chien qui était à l'entrée à ce moment-là. Parce que j'ai entendu tout ça, et je suis sorti pour ouvrir la porte, mais je ne l'ai pas ouvert, et ça s'est arrêté là. Ensuite il dit, si tu les avais aperçus, parce que je les ai pas aperçus, certes, tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux, devant leur lamas Seva, ok. Il y a aussi une alamet, mon chien que j'avais, il s'appelait Seven, ok. On lui a donné ce nom-là, c'est ma soeur qui lui a donné ce nom-là. Seven qui veut dire 7 en anglais, ok. Le lamas Seva, les 7 personnes. Ce nom-là lui a été donné des dizaines d'avant, bien avant le début de tout ça. Et pourquoi il dit que tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux? Est-ce que vous connaissez El-Jin, El-Jin, El-Jin El-Kibar, d'accord? Moulouk El-Jin El-Kibar. Les grands Moulouk El-Jin. Ok, les 7. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Et voilà, par rapport à l'effroi, c'est rattaché au Moulouk El-Jin. Ensuite, et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes. Ok, là, voilà, c'est vrai. Parce qu'après, j'ai fait d'autres etc., je les ai vus. Afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit, combien de temps avez-vous demeuré là? Ils dirent, nous avons demeuré un jour, une partie d'un jour. D'autres disent, alors c'est mais combien de temps demeuré, etc., etc. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, d'accord? Même elle-même, Firoa, quand il y a des significations à voir. Pour me faire comprendre, car mon chien s'appelait Seven. C'est ma soeur qui lui avait donné ce nom, c'est ma soeur qui me l'avait offert. En fait, il y a des années, il y a plus de 10 ans en arrière, plus de 20 ans en arrière. Donc le fait que j'ouvre la porte, d'accord, avant d'ouvrir la porte, j'ai vu qu'il y avait un boucan pas possible. Donc,
justement le fait que Allah dise que le chien était là, pattes étendues, ça veut dire que ce n'était pas le chien qui frappait à la porte, qui tapait dans la porte, qui faisait le boucan pas possible, mais c'était bien quelqu'un d'autre. Donc, el ulama c'est pour ça qu'après encore il dit, si tu les aurais aperçus, tu aurais été rempli d'effroi. Ok, parce que c'est Moloch el Jinn. Ok, je vais pas vous faire une image. J'en étais où? Je parlais de l'argent, avec votre argent que voici. Ok, pour qu'il voit quel aliment, j'ai expliqué la signification des aliments. D'accord, l'islam, le Coran, est le plus pur, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir, spirituellement. Après, je donnerai des exemples dans d'autres sourates. Et qu'il ne donne l'éveil à personne. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront, ou font retourner à votre religion. C'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité. Et de l'heure. Voilà. Ils diront connexion des 5, le deuxième étant leur chien, ils diront 7, le huitième étant leur chien, dis mon Seigneur connaît leur nombre. Il n'est que peu qui le savent, okay? Peu qui le savent. Il a الذي كشف الأسرار هذا السر. On ne discute à leur sujet que d'une façon apparente. Elle ne consulte personne en ce qui les concerne. Voilà. Dernière chose. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, et en ajoutèrent 9. Ok, 9 années. Mais c'est pas 9 années, comme les gens pensent. Dire là, c'est mieux combien de temps ils demeurèrent là. Ok. Tu vois, pour le 9, pour le 309, les gens ils disent 309, tous 309. C'est pas 309. C'est 300 plus 9. 9, c'est 1. 9, c'est 1. C'est quelque chose qui englobe tout le chemin de la Raïba du Mahdi. Ok, tout le chemin de la Raïba de ces personnes. Alors, ok, ceux qui se sont réfugiés dans cette caverne. Ok. Donc c'est pas 309 ans, d'accord. Y'a qu'Allah qui sait combien de temps c'est. C'est 300 ans plus 9, ok, plus Allah wa alam. Y'a qu'Allah qui sait comme il a dit. Hein. Alors là, c'est mieux combien de temps ils demeurèrent, d'accord. Sinon, il aurait pas dit ça. S'il aurait dit, d'accord. S'il aurait déjà avoué, il aurait déjà dit. C'est bon, c'est 309 ans. Non, Allah il dit, Allah, c'est mieux combien de temps ils demeurèrent là. Ok, y'a qu'Allah qui sait. Je sais pas, personne sait. Ok. Même il dit, il sait pas. Personne sait. Ça. Ok. Concernant ces 9 années-là, qui concernent le chemin du Mahdi qu'il a fait, ok, la perte de temps qu'il a eu, etc., dans les ulum, etc. بين الحرب بين هو والدجال. Ok. Parce que j'ai fait une autre vision encore. Ok, je vais vous expliquer. Je vais être direct. Donc, j'étais où déjà? Ouais, j'étais dans ma voiture, dans une voiture, avec une personne qui conduisait, qui s'appelait Farouk, d'accord, Farouk, Al-Farouk, ok, Al-Furqan, le discernement. Il conduisait, et moi je voulais conduire. Enfin, je lui ai dit, laisse-moi conduire. Il m'a dit non, c'est moi qui conduis. Je lui ai dit, si, tu me laisses conduire. Il n'a pas voulu, je suis sorti de la voiture, j'ai mis un coup de pied dans la tête. Donc je suis sorti de la voiture, d'accord. J'ai laissé Al-Furqan, d'accord, le discernement, je l'ai laissé, ok. Je voulais pas me faire guider par Al-Farouk, ok, me faire guider par Al-Furqan, par Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Et j'ai voulu suivre mon propre chemin, mes propres, ok, le ulum, d'accord, etc. Je suis sorti de la voiture, en sortant de la voiture, j'ai aperçu une rue, donc je suis sorti, j'ai tourné ma tête sur une rue, et j'ai trouvé le panneau, c'était rue de la Providence. Moi je suis pas très fort en français, donc à mon réveil, je me suis renseigné sur ce rêve, j'ai vu Providence, qu'est-ce que c'est, mais je savais pas, je connaissais même pas ce mot. Donc après être dans la rue Providence, et j'ai marché, je suis arrivé jusqu'à un kebab, un grec, ok, je suis rentré dans le grec, ok, la subsistance, comme je vous ai expliqué, la subsistance, l'islam, c'est la hidayah, etc., etc. Donc ensuite, je suis sorti, je me suis dirigé vers une gare, et j'ai vu beaucoup de personnes, plein de personnes qui attendaient leur bus. Et je suis parti de mon côté pour attendre aussi, et je suis tombé sur la gare, ok, je suis rentré, et j'ai pris le train 9, numéro 9, ok, ensuite je me suis réveillé. L'iman et tafakkaroun, pour ceux qui réfléchissent un petit peu, voilà. Le 9 signifie tout le chemin que j'ai eu, tout le chemin que j'ai fait dans les recherches, hein, avec les harifin, etc., etc., hein, donc les ahadiths, etc. C'est pas du jour au lendemain, le Mahdi va, l'islah, hein, Allah yaqul kun fayakun, bien sûr. Allah wal hakim, ok. Allah il est sage, d'accord. Il fait les choses parfaitement. Il fait les choses sagement. C'est comme ça qu'il a été
qu'il a été guidé, qu'il a été, etc. Quand, évidemment, c'est Ulum qu'Allah lui a appris. C'est pas du jour au lendemain, il se réveille, bam, c'est un ordinateur, bim, c'est bon, je connais. Tu vois? Non. Il est passé par là. Tous les ilm akhir al-zaman, etc. Il est passé par là. Il a écouté les... Bref, on va pas trop parler. Donc voilà pour le 9 années. Ensuite, j'ai fait une autre vision que j'avais postée et que j'ai en plus, encore, dans mes trucs, mais je l'ai mis en privé. Toutes mes vidéos, je les ai bloquées. Parce que j'ai vu le prophète alayhi salam. Donc je l'ai vu, il était en apparence de jeune gamin. Ok. Tout comme le ulama Sebra, que je les ai vus dans une vision. Après celle-ci, hein, parce qu'ils voilà, ils sont venus devant chez moi, etc. Et moi je me suis sauvé, j'ai dit attendez, je vais aller au Haino, je vais chercher à manger pour vous, alors pour vous accueillir, etc. Parce qu'ils sont venus chez moi, j'avais pas mangé. Et moi je suis parti chercher ça. Et moi je comprenais pas non plus c'est quoi la signification du grec, signification de ces choses-là. Après voilà, j'ai vu un risque, d'accord, je vais chercher un risque pour la ulama Sebra. D'accord, j'ai fait cette vision. Donc après j'ai fait une vision avec le prophète alayhi salam, il m'a dit on t'a ajouté 4. D'accord? On t'a ajouté 4. 4. 4 quoi? Allah wa alam. Ça peut être comme dans Surat al-Kahf. C'est marqué 9, mais il dit on a ajouté 4. Donc après, par la suite, j'ai compté les années, d'accord? Avec Ezor, etc. Parce que j'ai vécu, bref, j'ai pas parlé. Ça a commencé, et c'est en 2020, d'accord? 4 années après, 2024. Allah ta'ala alam. Ensuite, voilà. Donc voilà, hein, tout ce que j'avais à dire. Surat al-Kahf. Il y a encore plein de trucs, hein, voilà. Je voulais parler de ces choses-là, des fruits spirituels. Voilà, par exemple, donne-leur l'exemple aux hommes, nous avons enseigné 2 jardins, de zine, de vignes, etc. Hein. C'est pas des jardins comme les gens y pensent. Hein. Bref.